Ici, 19h45, c'est l'heure du journal. Bienvenue si vous nous rejoignez. À la une, ce mercredi, championnat national de football, le tirage au sort est fait cet après-midi à l'ONAMA. Les clubs qualifiés connaissent désormais leur adversaire. 167e sur 180 pays évalués, le Tchad est l'un des pays avec le taux de corruption le plus élevé. 11 juillet, c'est la journée africaine de lutte contre la corruption. Bonsoir. Les 12 clubs qualifiés au championnat national ont connu désormais leur adversaire. Un tirage a lieu cet après-midi à l'ONAMA. Le match d'ouverture opposera les Aiglons de N'Djamena et l'Export de Bongor. Yves Dangourbe et Medolina Sou ont assisté à ce tirage. Pour cette deuxième édition, 2 semaines pour vibrer N'Djamena au rythme du football. La composition et le tirage des équipes qualifiées pour le championnat national s'ouvre avec 6 équipes dans la poule A, dont il s'agit des Aiglons FC de N'Djamena, Elec Sport de Bongor, Fula Édifice de N'Djamena, Aspici de N'Djamena, Asdreb de Moussoro et l'Université de Moundou FC. Quant à la poule B, on a Sahel de Borkou, Éléphant d'Amtiman, Asmeri de Pala, Elec Sport de N'Djamena, Aigle d'Abéché, BAC FC. Cette cérémonie de tirage rejoue le cœur de certains entraîneurs. Pour ce tirage, je suis à 100% d'accord, c'est bien. Parce qu'on vient dans une compétition, c'est pas dire qu'on évite telle équipe ou bien telle équipe. La préparation était bonne, donc on n'a pas vraiment à craindre à croiser telle ou bien telle équipe. À cette occasion, quelques joueurs se disent prêts pour ce championnat national. Pour moi, nous sommes déjà prêts. Depuis longtemps, il y a longtemps, nous sommes prêts. Donc, n'importe quelle équipe se présente, nous on joue seulement. On a fait les 1010 km, c'est pas pour rien. Donc nous sommes toujours prêts. Et même si on nous dit de jouer aujourd'hui, on va jouer. Des joueurs comme nous, nous aussi, on a nos armes. On peut les utiliser quand il est nécessaire. Et nous sommes prêts à affronter n'importe quelle équipe. Et c'est le terrain qui va décider. Les matchs se dérouleront au stade de Paris-Congo, des Diguel et celui de l'Académie des Milésies. Demain, lorsqu'il sera 15h, Aiglon FC de N'Djamena affrontera Elec Sport de Bongor au stade de Diguel pour l'ouverture du championnat national. Véritable engouement autour de ce championnat national de football. À quelques heures du coup d'envoi, les clubs des provinces qualifiés pour cette évaluation affluent vers la capitale. Les différentes délégations ont déposé leurs valises dans leur logement respectif à l'image du club de Moundou qui représente le logo oriental. Pour plus de détails avec Bekoutou Junior, Nini Fatimi Ibrahim. Ils sont déjà à N'Djamena et prêts à jouer leur premier match au stade de Paris-Congo. En prélude à ces matchs, ces joueurs de l'équipe de l'Université de Moundou ont reçu la visite du ministre d'État, ministre de Transformation agricole, Laoukan Kourayo Médar, lui-même natif de Moundou. Ce dernier est venu avec un seul objectif. Un peu d'ardeur et d'abnégation pour que cette fierté que nous avons en ce moment en vous puisse résister et rester. C'est pour cette raison que nous sommes là. Ne pensez pas que vous êtes seuls. Votre victoire sera aussi notre victoire. De son côté, le vice-capitaine de l'équipe, Asrangar Lazare, voit de l'encouragement dans cette visite. Comme on le dit, on ne vient pas en guerre pour perdre, donc on est venu pour se défendre. Donc on va se défendre jusqu'au bout. Il faut savoir que cette équipe de l'Université de Moundou ne représente pas seulement l'Université de Moundou, mais toute la province du Logone occidental. D'après le tirage fait cet après-midi, elle jouera son premier match le 13 juillet contre Asdreb de Moussoro. Je le disais dans les grandes articulations, mardi 11 juillet est la journée africaine de lutte contre la corruption. C'est aussi une journée d'anniversaire car il y a 20 ans, jour pour jour, 48 pays africains ont adopté à Maputo, au Mozambique, la Convention de l'Union africaine contre la corruption. 20 ans après, est-ce qu'il y a de quoi célébrer? Quel bilan peut-on en tirer? Les éléments de réponse. Le 11 juillet marque la journée africaine de lutte contre la
corruption. Afin de commémorer cette date, Amnesty International a dans un rapport de ce jour pointé du doigt la culture d'impunité et d'abus du pouvoir qui, pour elle, favorise les pratiques malhonnêtes dans plusieurs pays où la corruption prospère. Les États d'Afrique de l'Ouest et du Centre doivent cesser de persécuter les défenseurs des droits humains qui dénoncent la corruption, les pots de vin, les abus de pouvoir et prendre plutôt des mesures concrètes et efficaces pour les protéger et les soutenir dans Amnesty International. Une réaction que partagent ces défenseurs des droits humains. Nous avions beaucoup à faire pour lutter contre la corruption parce que c'est ancré dans le système de vie de nos concitoyens et ça demande la main des uns et des autres pour pouvoir combattre amplement cette question de la corruption dans notre pays. Parce que sans cela, nous ne pourrions pas. C'est une question qui demande la prise de conscience de chacun de nous pour faire avancer les choses au niveau de l'administration publique aujourd'hui. Il faut glisser des enveloppes, même au niveau de l'hôpital, même au niveau de l'école. Alors la corruption, faire un état de lieu, la corruption, franchement, dans notre pays, c'est un mal qui gangrène notre société tchadienne actuelle. Selon le baromètre 2022 de Transparency International sur l'indice de perception de la corruption dans le monde, publié le 31 janvier 2023, le Tchad a un score de 19 sur 100 et occupe 167e rang sur 180 pays évalués. La décoration des 17 membres du comité ad hoc qui ont rédigé le projet de loi fondamentale par le président de transition, l'audience accordée par le ministre des Affaires étrangères aux représentants de la Banque mondiale constitue les points forts de l'actualité en bref qui est dressée par Assomor Jimleila. Le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno a reçu officiellement ce matin des mains du ministre secrétaire général du gouvernement et président du comité ad hoc chargé de l'élaboration de l'avant-projet de constitution de la République Ali Keshoua Mahamat, le projet de constitution adopté par les conseillers nationaux de transition. La remise du projet de constitution a été suivie par la décoration des 17 membres du comité ad hoc qui ont rédigé le 10 projets de loi fondamentale. Le premier ministre Saleh Kebzabo a reçu en audience ce mardi en juillet l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad, Wang Xingning. La coopération bilatérale entre le Tchad et la Chine était au centre des échanges. Pour le diplomate chinois, le nombre important de ses compatriotes au Tchad et celui des Tchadiens en Chine témoignent de l'excellente coopération entre les deux pays, une relation qu'il convient de préserver et de consolider au mieux. La Chine réaffirme son engagement à accompagner le pays dans son processus de développement, ceci à travers la promotion des projets d'intérêt public pour le bénéfice des deux pays. Le Premier ministre Saleh Kebzabo émet le désir de consolider davantage le partenariat entre les deux pays amis. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères des Tchadiens, de l'étranger et de la coopération internationale, l'ambassadeur Mohamed Saleh Nadif, a reçu en audience ce mardi 11 juillet 2023 le représentant résident de la Banque mondiale au Tchad. Au centre des échanges, l'information sur les activités, investissements et appuis de son institution pour le pays. L'impact de la crise soudanaise sur le Tchad n'a pas été perdu de vue au cours de cette audience. Avec l'afflux important des réfugiés en territoire tchadien, Racine Pertev annonce d'autres appuis en faveur du gouvernement pour leur prise en charge efficace conformément à la vision et stratégie de mise en œuvre du projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil financé par la Banque mondiale. Dans le cadre de la coopération entre la République du Tchad et le Royaume d'Arabie Saoudite, la ministre du Genre et de la Solidarité nationale, Amina Priscille Longo, a reçu en audience ce mardi 11 juillet l'ambassadeur Amel bin Ali Al-Sheri. Cette rencontre d'échange a permis aux deux personnalités d'aborder le sujet de coopération humanitaire. C'est l'occasion pour le diplomate saoudien d'annoncer l'appui de son pays d'une assistance d'une valeur de 7 millions de dollars par le biais du Centre du roi Salman pour le secours et l'action humanitaire, la distribution au profit des personnes démunies conformément au plan d'action humanitaire du ministère. Société, la traversée du petit pont dit pont de Chagua sur le fleuve Chari est un parcours de combattants. Parfois, d'interminables bouchons se forment, perturbant la circulation pendant des heures. Pour comprendre ce phénomène, Perlide Nodimadi, Yves Dangourbé et Leila Rassomordim étaient sur les lieux ce matin. Voici leur reportage. Ce petit pont sur le fleuve Chari ne désengorge presque jamais.
Du matin au soir, les motocyclistes font des mains et pieds la traversée. Et pour y parvenir, il faut s'armer du courage, de la patience. Ce pont d'environ 550 mètres a été rétrocédé uniquement aux piétons et motocyclistes dans le but de rendre la circulation fluide. Mais deux fois, des embouteillages monstres se forment là et on accuse les agents de sécurité. Les policiers eux-mêmes de l'erreur en enseignement, c'est eux-mêmes qui créent l'embouteillage. À chaque fois qu'il y a l'embouteillage ici, ils passent par là. Ils amènent leurs voitures pour passer par ici. Et une fois passé par ici, les motos des handicapés tellement gros là, parfois ça coince au milieu. Et une fois coincé au milieu, déjà là, il n'y a pas passage. Là, il y a l'embouteillage. Et ça joue sur nous les grands. Le pont de Chagua dessert la zone sud de N'Djamena, une partie de la capitale qui compte de milliers d'habitants. Et c'est avec cette information en bref que nous bouclons cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité. Prenez soin de vous. À très bientôt.